Bonjour, je suis Vinod du groupe Les VDLD. Moi, c'est Anderson Diblé et Dim Chalva des VDLD. Le groupe VDLD est composé de 3 personnes. Donc, il y a Diblé Anderson et Dim, Diblé Innocent qui est Vinod et Guédé Elkana qui est notre 3e. Et nous avons commencé le groupe en quelle année? En 2012. Ça nous fait aujourd'hui 6 ans. Donc 6 ans, 2017, 2016. 2016, on a fait notre premier album. 2016. Et l'album était intitulé Témoignage. Donc c'était un peu le témoignage de notre vie avec le titre Venez voir, avec le titre Les points confus qu'on va fredonner un peu. C'est lui qui t'accepte n'est point confus. Ta lumière éclaire ses pas. C'est lui qui accepte Yahweh, Dieu n'est point confus. Oh. La lumière de l'éternel éclaire ses pas, Yahweh. Oh. Et donc après 2016, on fait sortir le deuxième album en 2018 qui est intitulé Jésus sauve, toujours avec le titre Fa, Yessouye, un titre qui cartonne depuis 2014. Et c'est avec donc ce titre qu'on tourne, avec le titre C'est la grâce, avec Jésus mon espoir. Donc voici un peu le groupe VDLD qui s'est conçu dans la difficulté, dans les épreuves, mais malgré ça on tient bon, on essaie d'avancer comme on peut. Ce qu'on aimerait préciser aujourd'hui, c'est que le groupe VDLD s'est toujours financé lui-même. C'est-à-dire nos concerts, nos sorties, les sorties d'albums, ça s'est fait avec nos propres moyens jusqu'à présent par la grâce de Dieu. C'est un groupe qui est super motivé. Vous allez remarquer que généralement on est avec un orchestre, voilà, avec lequel on tourne beaucoup. Ce sont des personnes qui travaillent avec nous depuis quand même quelques années. Et donc, on voudrait, à travers cette vidéo, leur montrer notre reconnaissance, leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour nous, merci pour l'accompagnement, merci pour tout ce qu'ils font. Je pense que quelquefois, il y a quelques malentendus, mais on finit toujours par s'entendre par la grâce de Dieu. Et il y a aussi un staff qui nous accompagne avec Willy Kwame et Grâce Kwasi, voilà, qui sont nos 2 représentants. Voilà, qui essaye de tant mieux que mal nous trouver des prestations, tout et tout. Et je leur fais un grand coucou aussi. Pour le reste, on continue de travailler, tant mieux que mal afin de donner le meilleur de nous-mêmes, parce que mine de rien, c'est l'œuvre de Dieu qu'on fait. Et dans l'œuvre de Dieu, Dieu dit lorsque tu es rejeté, lorsque tu es abandonné, Dieu peut faire de toi une pierre angulaire, et c'est ce qu'on essaie de donner au maximum pour que Dieu, la gloire soit rendue sur toi à Dieu, parce qu'il est le maître de l'univers et c'est lui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Mais on voulait préciser quelque chose par rapport au groupe. Les gens ont toujours tendance à faire l'amalgame lorsqu'on doit prester les jumeaux Diblé c'est bien, mais le groupe a un nom. Ce sont les vainqueurs de l'unique Dieu, VDLD. Donc, nous estimons que nous sommes des vainqueurs, des plus que vainqueurs, comme Jésus l'a dit dans sa parole. Vous êtes plus que vainqueurs par Christ qui vous a aimé. Et nous estimons que nous sommes plus que vainqueurs. Notre credo, c'est qu'un plus que vainqueur n'abandonne jamais. Et c'est ce qui nous a toujours motivés jusqu'à présent. Par rapport aux difficultés rencontrées, comme je l'ai dit tantôt, les VDLD se financent eux-mêmes depuis 2016. Notre premier album a été financé par nous-mêmes. Notre deuxième album a été financé par nous-mêmes. Et les clips, C'est la grâce, a été financé par nous-mêmes. Nos déplacements, que ce soit dans les villes de l'intérieur à Abidjan, ça a été toujours nous-mêmes. Vous voyez, il y a des personnes de bonne volonté qui, de temps en temps, nous ont apporté leur soutien. On bénit notre Seigneur pour cela. Et par la grâce de Dieu, on avance tant bien que mal. On voudrait lancer ce message. Et ça me tient véritablement à cœur. Vous voyez, il y a tellement d'hypocrisie aujourd'hui dans l'église que souvent on se pose des questions. Est-ce qu'on est véritablement chrétien? J'aimerais lancer ce message. Et c'est un message que les VDLD, dans leur ensemble, lancent à tout le corps de Christ, à tous ceux qui nous connaissent. Si vous ne pouvez pas nous aider à évoluer, à avancer, s'il vous plaît, respectez notre travail. On ne vous demande pas de nous aimer, parce que tout le monde ne peut pas nous aimer.
mais respecter le travail qu'on fait, parce qu'on travaille pour Dieu, on estime qu'on travaille pour Dieu, on sait qu'on travaille pour Dieu, on est convaincu qu'on travaille pour Dieu. On ne demande pas l'amour de tout le monde, mais qu'on nous respecte. Si vous ne voulez pas nous inviter dans vos églises, dans vos troupes, on comprend, ça peut arriver. On n'est pas obligé de nous inviter partout, mais respecter le travail qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent nous demander des cadeaux. Ils nous demandent à ce qu'on balance nos clips, les sons par WhatsApp et tout ça. Bon, si on vous donne les CD cadeaux, on vous balance par WhatsApp, nous on gagne notre pain comment? Parce que la Bible a été claire là-dessus, l'ouvrier mérite son salaire. Donc on demande aux gens de nous aimer. Et surtout, dans notre église, on demande aux gens de nous respecter, de respecter ce qu'on fait. Ça me tient à cœur, c'est pour ça que je le dis. On a trop subi des choses, on a trop subi des humiliations, on a subi même des rejets, des responsables qui nous ont dit on ne vous aime pas, on comprend. Mais respectez notre travail. On n'est pas top dans la voie et tout ça, mais au moins on fait ce qu'on peut. Ça fait 6 ans qu'on est sur la scène, 6 ans qu'on évolue avec l'aide de bonne volonté. Au-delà de ça, les difficultés, les difficultés financières, parce que bon, on n'est pas super riche. Aujourd'hui, notre gros souci, c'est la communication. Parce qu'on n'a pas de visibilité dans les médias et tout ça. Et pour cela, on a besoin de moyens financiers pour pouvoir vraiment booster notre carrière, booster ce qu'on fait. Parce que nous savons que le Seigneur a mis un potentiel à nous. On a besoin de soutien financier. Avec la grâce de Dieu, on sait qu'on va arriver loin. Donc, Edim, c'est bon. Donc, voici un peu ce qu'on voudrait dire, que les gens nous respectent. Parce que nous estimons que nous sommes plus que vainqueurs. Et rien ne pourra nous arrêter. On croit en notre potentiel. Et on sait que ce que le Seigneur a mis en nous permettra d'arriver jusqu'au bout. En ce qui concerne les perspectives, je pense que pour un groupe bien structuré, tout et tout, on a des objectifs à atteindre à court, à moyen et à long terme. Déjà, à court terme, c'est de travailler de telle sorte à participer activement au soixantenaire qui arrive, au soixantenaire du mouvement Flambeau et Lumière, un groupe dans lequel nous sommes issus. Au-delà de ça, nous avons notre single en préparation. Et voilà, notre single qui va sortir très bientôt. Alors, on est en train de faire vraiment le nécessaire afin de pouvoir déjà faire sortir le son en studio. Après ça, on va travailler de telle sorte à faire le clip en bonne et due forme et voir les canaux par lesquels on pourra passer vraiment pour la diffusion de ce clip qui est le titre est intitulé Né pour briller, parce que nous estimons aussi que lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois briller malgré les difficultés, malgré les embûches, malgré tout ce que tu rencontres comme obstacle. Tu dois briller parce que Christ en nous, c'est l'espérance de notre salut, c'est l'espérance de notre gloire, c'est l'espérance de la lumière qui est en nous. Il faut promouvoir cette lumière qui est Christ. Donc, et au-delà de ça, on voudrait aussi organiser un concert dédicace pour cette année 2022 qui va vraiment nous permettre de réellement nous exprimer, de passer en revue les 2 années qu'on a effectuées, toutes ces années, disons, qu'on a effectuées en tant que chantre, et aussi voir dans quelle perspective on peut quand même rendre grâce à Dieu pour tous ces hauts faits à travers vraiment ce concert dédicace qui aura lieu probablement en fin d'année. Ouais. Donc voici un peu pour les perspectives. Pour le reste, on continue de travailler, on continuera de faire nos répétitions, on continuera de travailler de telle sorte que le nom de Dieu soit vraiment glorifié dans tout ce que nous faisons. J'ai mon mot à dire, oh, je suis né pour briller, oh. J'ai mon mot à dire, oh, je vais marquer ma génération, oh. J'ai mon mot à dire, oh, je suis né pour briller, oh. J'ai mon mot à dire, oh, je vais marquer ma génération, oh. Concernant nos motivations, notre motivation c'est Dieu. La vision que nous défendons, nous estimons, comme Edim l'a dit tout à l'heure, que chaque enfant de Dieu, chaque être humain qui est né, qui vit sur la terre, est né pour briller. Et notre objectif c'est de motiver la jeunesse chrétienne, la jeunesse dans son ensemble, à comprendre que nous sommes nés. Et avec la grâce de Dieu, nous pouvons réaliser des exploits.
Tu peux naître dans une famille pauvre qui n'a rien, mais grâce à toi, cette famille peut paraître à la lumière, grâce à ton travail, à ta détermination. Donc, dans cette jeunesse, il y a des gens aujourd'hui qui ont un potentiel formidable, qui ont des qualités. Il suffit de mettre ces qualités-là au service de Dieu et on peut réussir. Notre secret aujourd'hui, je peux dire qu'on puise dans notre expérience, dans ce qu'on a vécu dans notre enfance comme difficulté, pour ne pas baisser les bras. Donc, la persévérance. Quand quelqu'un disait, si tu as vu le lion, c'est pas le chien qui a te fait peur. Vous voyez, quand tu as traversé la nuit dans la jungle, c'est pas la clairière de la savane en pleine journée qui a te fait peur. Vous dites que, à cause de ce qu'on a vécu comme expérience, à cause de ce qu'on a vécu comme difficulté de l'enfance, on s'appuie sur ça aujourd'hui pour motiver tous ceux qui sont autour de nous, pour motiver la jeunesse. Quand vous entendez nos chansons, c'est plus de la motivation, parce qu'aujourd'hui, les gens sont enclins aux difficultés, les gens sont enclins au découragement. Et notre secret, vraiment, on s'appuie sur le Seigneur pour pouvoir motiver tous ceux qui sont autour de nous. Donc, voici un peu ce que je pourrais dire. Edim, je sais pas, il y a d'autres choses, hein. Bon, d'autres choses, c'est trop dit, certainement. Je pense que tu as tout dit. Le reste, je pense que la Bible déclare dans Josué 1, verset 8, partout où foulera la plante de nos pieds, nous donne ce lieu en héritage. Et je pense qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons posséder tout ce que nous touchons. Nous devons impacter positivement notre génération. Parce que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, tu as ton mot à dire, tu as un impact à apporter dans la société. Et je pense que aujourd'hui, avec l'évolution de la musique, tout et tout, aujourd'hui on voit des confrères aujourd'hui qui impactent. Et donc c'est vraiment un message qui est véhiculé. Et donc nous devons tous rentrer dans cette mouvance pour dire qu'aujourd'hui nous avons notre mot à dire, nous avons quelque chose à faire pour le changement de cette société. Donc, c'est ce que Edim m'a dit. Nous avons un message à lancer au corps de Christ, surtout à la jeunesse chrétienne. Les gars, travaillons dur. Si tu as une qualité, travaille là-dessus. Travaillons dur parce que sans le travail, nul ne peut réussir. Sans la persévérance, nul ne peut réussir. Je ne sais pas ce que tu traverses comme situation. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ton enfance comme situation. Certainement, tu as perdu tes parents. Tu te dis que rien de bon ne peut sortir de toi parce que les gens t'ont fait croire que rien de bon ne peut sortir de toi. Champion, championne, persévère. Ne baisse pas les bras parce que Dieu aime les bosseurs, Dieu aime les travailleurs, Dieu aime les gens qui sont déterminés. Et c'est ce message que nous lançons à la jeunesse chrétienne. Tu es dans l'église, tu sais jouer un instrument, tu sais écrire, tu sais faire des poèmes et tout ça, c'est un potentiel. Il faut travailler là-dessus parce que sans le travail, nul ne peut réussir. Tu peux aller de zéro et te retrouver à héros. Donc, bossons dur, travaillons et comme vous le savez, un plus que vainqueur n'abandonne jamais. N'abandonnons jamais, poursuivons notre rêve avec détermination. On va fredonner le son que vous connaissez certainement, que vous savez certainement, le chant des plus que vainqueurs. Yesouye. Oh, maman, Yesouye. Oh, madame, Yesouye. Dans la même veine, on aimerait dire merci aussi à tous ceux qui nous ont soutenus. C'est vrai, il y a des gens qui nous ont rejetés, mais il y a des gens aussi qui nous ont soutenus qui ont été là. Notre premier arrangeur, Alexandre Premier, on salue. On aimerait saluer le commissaire Mouti Adolphe pour son soutien. Le commissaire Jacques, Mouzi Jacques, qui a été vraiment toujours là pour nous, à tous les niveaux. Papa Oufoué, Maître Oufoué qui a été aussi un soutien pour nous. On aimerait saluer le CD Koya Michel avec sa structure, mais Flambeau Lumière, qui nous ont toujours aidés. On voudrait aussi saluer Papa Benjamin Tibi de la radio Fréquence Vie pour son soutien, pour son aide. On voudrait aussi saluer le commissaire Kwa Michael. Aussi, on n'oublie pas pour les mecs depuis le Cameroun qui a été véritablement une aide, qui a produit notre clip Yesouye. On aimerait saluer aussi Bolo Massian. Donc voici aussi les noms qui me viennent en tête, si tu as les noms. Ouais, c'est ça, mais il ne faut pas oublier le bureau district de la cité du Centre Pédro avec le commissaire CD Clément.
qui à chaque fois qu'il y a eu un événement à San Pedro nous a associés, nous a invités. Et on voudrait vraiment, par cette occasion, lui dire grandement merci pour tout ça. Aussi, sans oublier le CD Sia Ahmed, le CD Sylvain, et à chaque fois aussi nous associés aux différents événements qui ont eu lieu dans leur district. On voudrait vraiment, à travers cette vidéo, vous dire grandement merci et vous dire que l'aventure continue. Mais plus que 21 n'abandonne jamais. 2022 promet beaucoup de choses et restez juste à l'écoute. Ça va se savoir, ça va se sentir et ça va se vérifier, ça va se faire. Oui, c'est comme ça, c'est la vie. Et plus que 21, n'abandonne jamais. C'est la grâce de Dieu, avoir la vie, c'est la grâce de Dieu, avoir la santé, c'est la grâce de Dieu, ah ah.